What child is this who laid to rest? Ce matin, j'ai attendu le tram et une vieille dame est venue vers moi et m'a demandé le sou. Elle a fait le signe de croix, puis je me méfiais, je ne voulais pas lui donner. Alors elle a insisté et du coup j'ai regardé dans ses yeux, j'ai vu que c'était une dame d'un certain âge qui aurait pu être ma grand-mère. Et puis elle m'a fait pitié, mais finalement j'ai rien donné. Est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait? Je suis resté un peu dubitatif par rapport à ça. Et toi, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Est-ce que tu aurais donné quelque chose? Est-ce que donner de l'argent ou ne pas donner, c'est les seules alternatives ou est-ce qu'il y en a d'autres? Dans notre société, nous avons l'habitude de nous comparer avec ceux qui ont plus que nous, qui sont plus beaux, plus riches, qui ont plus de succès. Et du coup, on a tendance à être insatisfait. Mais en fait, je pense qu'on a besoin de nous découvrir riches matériellement, mais aussi de nos compétences, de nos capacités, pour pouvoir devenir généreux, pour pouvoir donner avec le cœur. On peut aussi prendre le point de vue inverse. On peut regarder et se comparer avec ceux qui ont moins que nous. Par exemple, avec 1800 francs de bourse d'études par mois en Suisse, on fait partie des 10% les plus riches du monde. Ou avec le salaire moyen suisse de 6 000 francs par mois, on fait partie du 1% les plus riches du monde. Il y a 6 milliards de personnes qui sont plus pauvres que le Suisse moyen. Mais pour pouvoir donner, nous avons besoin d'intégrer cette pensée-là, de nous dire on a assez et de regarder aussi qu'est-ce qui est superflu dans notre vie pour avoir assez à partager et à donner. L'important là, c'est que nous ne donnions pas par obligation, pour une loi morale, mais que nous donnions vraiment de notre cœur et que nous sachions aussi que là où nous sommes généreux, là où nous partageons, nous pouvons aussi attendre en retour une satisfaction d'avoir fait la chose juste, mais aussi d'être enrichis nous par la personne à qui nous donnons ou avec qui nous partageons. Rappelez-vous, si vous invitez des amis, c'est tout le monde qui en profite, ce n'est pas juste les autres, c'est aussi toi-même. Il y a la possibilité de donner sur un plan 1 à 1 à une personne que vous connaissez qui a des besoins particuliers. Là, je vous encourage de le faire avec des amis, de soutenir une personne ensemble. Ça donne une meilleure dynamique et plus de satisfaction. Vous pouvez aussi donner à des ONG qui ont une approche professionnelle de la pauvreté dans les pays du Sud et qui peuvent répondre à des besoins qui ne sont pas juste personnels, mais qui ont leurs racines dans la société locale. Et là, de nouveau, je t'encourage de ne pas donner au-delà de tes moyens. Pour conclure, j'aimerais vous rappeler qu'à Noël, nous donnons beaucoup de cadeaux, nous partageons beaucoup. Et j'aimerais juste poser la question, est-ce que nous donnons toujours les bonnes choses, des choses qui sont vraiment utiles, qui sont vraiment nécessaires? Ou est-ce que souvent les cadeaux matériels ne sont pas presque superflus parce que nous avons déjà tout et que des fois nous pourrions peut-être donner plutôt des choses immatérielles comme inviter à un bon repas, partager un moment entre amis,